L'invention du feu. Une toute petite flamme vibrait. Tout autour, sur la montagne nue, le froid posait sa coupole. Par une fissure, l'œil multiple de la horde convoitait le feu protégé par deux mains transparentes. Deux mains, deux radiographies lisibles. Certains signes n'étaient pas très clairs. On y voyait le petit chemin qui se perdait tout à coup dans le clair-obscur. Un sentier mince ligament d'ombre se prolongeait jusqu'à la fissure, jusqu'à la horde qui s'atomisait, qui fourmillait, qui se glissait sur la tige d'ombre vers les mains soudain chavirées, feuilles glacées. Un souffle ranimait la flamme et la horde refluait vers la fissure dans un désordre d'étincelles. Les signes devenaient plus lisibles, ils se coloraient. La grise sclérose de l'habitude s'allongeait à perte de vue dans tous les sens. Toiles d'araignées sordides, épuisantes géométries, urbanisme de villes mortes, pleines de lèpre et de taudis dont survivaient les clameurs, les rumeurs et les cris dans les rues désertes. D'autres signes, verts comme un crissement de cigale, fusaient en désirs pyrotechniques. Les passions orangées s'ouvraient une voie royale vers d'autres mains qui surgissaient de l'ombre. Un instant, cette géographie se tournait au rouge. Tous les autres signes disparaissaient. Le rouge même devenait pulsation. Les mains formaient une coupole sans fissure, un monde complet au centre ignifère. La coupole de froid bleu fondait en pluie. Les mains se donnaient un corps, un regard. Le regard se donnait un paysage de femmes couchées avec ses plages, ses déserts, ses oasis, ses mirages, ses ondulations de dunes, ses lianes, ses bercements marins, ses bruissements d'oiseaux-mouches et la grande marée solennelle des orgasmes. Puis tout se dissolvait dans la distance. Le paysage se résorbait, fuyait dans une trajectoire d'astéroïdes. Le froid reprenait son empire. La horde assiégeait les deux mains, protégeait la petite flamme vacillante. Les deux mains de plus en plus menacées par la grisaille et la sclérose. Par la fissure, la horde faisait un bruit strident, une espèce de ricanement d'élytres. Elle s'allongeait vers le feu, toutes sortes de pattes et d'antennes. La petite flamme grésillait, prête à mourir. Les mains subissaient la morsure du froid. Il se fit comme un grand battement d'ailes. Le froid bleu devient noir. Les mains se sont fossilisées dans la nuit. Il ne subsiste plus maintenant que le vol strident de la horde, comme un ricanement d'élytres.